l'appel. 742 842 élèves ont fait leur rentrée ce lundi dans l'académie de Grenoble. Petit tour d'horizon de la nouvelle école Florence Artaud à Grenoble au pupille de l'air et la visite de Florence Parly. Une marche blanche samedi après-midi dans les rues de Grenoble. Un rassemblement en mémoire d'Olivier Mambakassa, tué le 17 août au village olympique. Quelques incidents en fin de cortège. Et puis la rentrée pour les sportifs a déjà commencé. Rugbymen, footballeurs, hockeyeurs et rameurs ont disputé leur première rencontre de la saison avec plus ou moins de réussite. Bonsoir à tous, la rédaction et moi-même sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison sur Télé Grenoble, sans oublier évidemment la technique et tous les personnels administratifs. Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes comme nous en pleine forme pour attaquer la rentrée. Allez, l'actualité du Grand Grenoble de ce lundi 2 septembre 2019 en moins de 10 minutes, c'est parti. Ouvrir une école, c'est fermer une prison. Même si la phrase de Victor Hugo n'est plus tout à fait d'actualité, c'est avec le sourire ou quelques larmes que ce matin, ces élèves grenoblois de petite, moyenne et grande section ont franchi le portail de leur nouvelle école Florence Artaud sur le Courberia. Elle accueille 4 classes de 25 à 30 élèves, même si pour l'instant tout le bâtiment n'est pas occupé. Cette maternelle, d'un coût de 2,7 millions d'euros, c'est l'un des établissements du plan école, créé pour absorber l'augmentation des effectifs. Entre 2006 et 2016, ils ont augmenté de 25% pour arriver à un peu plus de 13 000 élèves dans la commune. La hausse est particulièrement sensible dans le secteur 1 qui abrite le quartier Saint-Bruno. Donc on a réfléchi en 2014-2015 avec les parents d'élèves quelle était la meilleure configuration. Et la grosse difficulté sur ce secteur-là, c'est qu'il est très dense et on peut trouver des bâtiments, mais pas nécessairement des bâtiments avec des cours qu'on voit derrière. Et c'est essentiel dans une école maternelle et une école élémentaire. Et donc d'ailleurs, la spécificité de ce projet, c'est qu'il a été proposé par les parents d'élèves. Alors il est un petit peu complexe, c'est-à-dire on a rénové une école pour en faire 4 classes maternelles. Mais du coup, il y a quelques classes maternelles qui bougent de l'école d'Hydro qui est voisine pour permettre d'accueillir des élèves de plus grande classe, des élémentaires. Exactement, on est avec le papa, on est ravis, la petite aussi, on a beaucoup parlé avant la rentrée et on est tous contents. On a pu la visiter en fin d'année dernière. Les locaux sont très bien, c'est bien agencé. Alors c'est un peu dommage qu'il y ait des escaliers, mais sinon les pièces sont très bien à l'intérieur. Il y a un espace de motricité. On voit qui est lumineux, qui est pas trop bruyant et tout. On est assez content de la réalisation. Et puis c'est marrant, c'est en plein centre-ville et pourtant c'est très calme. Il y a plein d'espaces verts autour, derrière les immeubles. C'est assez sympa. Dans le cadre du plan école de Grenoble, 2 nouveaux établissements verront le jour l'année prochaine, l'école d'Hydro et l'école Hoche. Il y a du Top Gun dans l'air, à une dizaine de kilomètres à vol d'oiseau. Montbonneau et son école des pupilles de l'air, l'un des 6 lycées de la Défense et seul collège-lycée de l'armée de l'air en France. Rentrée exceptionnelle en présence cet après-midi de la ministre des Armées. Florence Parly a visité l'établissement qui accueille également des classes prépa. L'internat, rencontré les élèves et leurs familles, ainsi que les personnels et enseignants. J'ai pu prendre la mesure en étant moi-même au contact des enfants et en particulier des plus jeunes d'entre eux, ceux qui rentrent en 6e. J'ai pu prendre la mesure de ce que fait cet établissement, qui est à la fois un établissement d'excellence sur le plan pédagogique, mais aussi un établissement d'excellence sur le plan du vivre ensemble, de l'harmonie de la vie collective. Bref, c'est un établissement qui, je crois, mérite d'avoir une visibilité qui est à la hauteur des résultats excellents qu'il rencontre au brevet, au niveau du baccalauréat et ensuite, pour ceux qui font ce choix-là, dans les écoles, à l'entrée dans les écoles d'officiers, en particulier l'école de l'air, puisque c'est une école qui forme de nombreux futurs officiers de l'armée de l'air. Toi, tu veux faire quoi comme métier plus tard ? Je voudrais être aviateur plus, dans l'aéronautique. Moi, je sais pas encore. Et toi ? Moi aussi, je sais pas. Quelqu'un veut être dans l'armée plus tard ? Moi, je voulais y être, mais en fait, je veux faire pompier professionnel dans l'armée. Et toi ? Et moi, j'aimerais faire vétérinaire. Ah, d'accord.
Implantée depuis 1986 sur la commune de Montbonneau, l'école des pupilles de l'air compte plus de 700 élèves. En tout en Isère, ce sont donc un peu plus de 132 000 élèves du premier degré et 115 000 dans le second qui ont repris le chemin des cours ce lundi. Comme l'a rappelé la rectrice d'académie, Fabienne Blaise, lors de sa traditionnelle conférence de presse de rentrée, la grande nouveauté pour les élèves du secondaire, c'est la réforme des lycées avec l'abandon des séries L, ES et S. Parmi les nouvelles séries, Histoire, Géo, Géopolitique et Sciences politiques ou Numérique et sciences informatiques. Réforme qui avait donné lieu à de nombreuses manifestations en fin d'année scolaire, mais la rectrice s'est voulue rassurante. D'une part, les élèves ont montré qu'ils avaient compris le sens de la réforme, puisqu'ils ne se sont pas tous rués sur le fameux trinôme mathématiques, physique, chimie, SVT, mais ils se sont bien répartis. Alors on aurait pu craindre que ce soit un problème d'emploi du temps, on en a beaucoup parlé et pour en avoir discuté avec les personnels de direction, eh bien on se réjouit de voir que pour eux, ils le disent, ça n'a pas été un problème d'emploi du temps, ils les ont fait d'ailleurs très vite, c'était fait en juillet et certains m'ont même dit que ça leur avait permis de trouver de la souplesse. Avant, vous aviez du S à plus de 50%. Donc la filière S était choisie à plus de 50%. Maintenant, elle est choisie à 26%, si je me souviens bien. Ça prouve quand même que les élèves ont diversifié leurs choix en fonction, très certainement, en tout cas je l'espère pour eux, de leur goût et du parcours qu'ils veulent suivre. Preuve que les tensions ne sont pas totalement oubliées. Les organisations syndicales ont prévu de se réunir le 10 septembre pour décider de la suite à donner au mouvement. L'actualité, c'est aussi cette marche blanche samedi à Grenoble. 200 à 300 personnes ont défilé depuis la place de la Gare à l'appel de plusieurs organisations, notamment des Congolais de Grenoble, pour rendre hommage à Olivier Mambakassa, tué à coups de couteau le 17 août dernier au village olympique. Le cortège a débuté dans le calme et plusieurs participants, dénonçant la violence, ont appelé à la concorde et à la tolérance. Ça s'est passé par rapport aux juifs, ça s'est passé par rapport aux catholiques, ça s'est passé par rapport aux musulmans. Et ce qui commence à s'installer depuis un petit moment maintenant, dire les Africains contre le Maghrébin qui sont une connerie, je m'excuse du terme, comme pas possible, c'est inadmissible. Il faut que chaque humain digne de son nom, ici en France, dans un pays des droits de l'homme, que tout le monde soit là pour dire non, non, plus jamais ça. On voulait s'associer à la douleur de la famille d'Olivier, mais aussi à tous ceux qui sont partis pour rien. Kevin et Sofiane, Grégory, Adrien, il y en aurait d'autres à citer. Et on aimerait tous se mobiliser, on aimerait mobiliser toutes ces familles pour faire bouger les choses, pour se faire entendre et obtenir justice. Et malgré les appels au calme de la famille, de plusieurs associations et de la communauté congolaise grenobloise, des incidents ont éclaté à l'issue de cette marche blanche. Une manifestante a été blessée et des dégradations constatées sur le mobilier urbain. La ville de Grenoble a condamné ces violences et à la demande de la famille de la victime annoncé qu'elle participerait à la prise en charge des obsèques d'Olivier Mambakassa. On ouvre à présent une page sport avec Lucille Dailly qui vient de me rejoindre. Bonsoir Lucille. Bonsoir Marie-Caroline, bonsoir à tous. La plupart des clubs ont déjà fait leur rentrée avec, pour certains, déjà de très bonnes notes. Oui, la très bonne note du premier de la classe. Les Brûleurs de Loups, champions de France, se font une place désormais dans la cour des grands européens. Pour leur première participation en CHL, la Ligue des Champions, les hockeyeurs grenoblois gagnent déjà le respect après leur défaite de justesse 3-2 contre les redoutables finlandais du Kerpetoulu, à peu près, et en gagnant pour de bon face aux Suédois de Skellefteå Aiki. Bref, victoire 2-1. Voilà, des buts de Damien Fleury et du capitaine Joël Champagne dans la cage vide. Match retour contre les Finlandais à Pôle Sud, jeudi prochain à 19h30. Il faut que ce soit bien plein. Et il y a déjà des bagarres à la récré. Alors, pas vraiment à la récré, mais en plein boulot. Les nerfs ont craqué dans tous les sens à Carcassonne. C'est Carcassonne qui a commencé, mais c'est Grenoble Rugby qui tape trop et trop fort, selon l'arbitre. Grosse punition pour Pablo Uberti, le Grenoblois exclu du jeu, mais grosse réaction du FCG, victorieux 23-20, une semaine après sa mauvaise rentrée à la maison contre Colomiers. Ça s'annonce plutôt positif.
Et un autre ticket gagnant pour une jeune fille. Oui, c'est ça, une jeune fille, Laura Tarantola, qui est grenobloise et qui s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo. En deux couples, elle a réussi sa demi-finale qualificative et terminé 5e de la finale avec sa coéquipière Claire Beauvais. Alors, on n'a plus beaucoup de temps pour parler du GF38, mais nul doute qu'on en reparlera très rapidement, notamment la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, c'est le premier grand rendez-vous sport sur Télé Grenoble. C'est le mercredi que ça se passe à 18h15, 19h15 et 20h15. Merci beaucoup, Lucille. 23h15. Voilà, 18h15, on verra, oui. On verra tout ça la semaine prochaine. On vous rappellera tout ça, bien sûr. Merci, Lucille. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec la musique des musiciens du Louvre qui participent depuis 3 ans à la rentrée en musique auprès des élèves de l'agglomération grenobloise. Laurent Lagrelle au violon et Aude Vanecker au violoncelle ont notamment chanté la reprise des classes de l'école Voltaire à Saint-Martin-d'Air. Excellente soirée à tous.